Dans une certaine opacité, chaque génération devrait comprendre sa mission, l'accomplir ou la trahir. Ce sont deux phrases de Fanon relayées par King. Chers téléspectateurs, bonsoir, bonjour, tout dépendra de l'heure que vous allez suivre cette émission, l'éditorial. Vous savez, l'éditorial, c'est une tribune de réflexion et d'analyse de jeunes. Ici, c'est ici plutôt que viennent démontrer la manière de réfléchir de la jeunesse congolaise pour l'émergence de notre cher et beau pays, la République démocratique du Congo. Aujourd'hui, j'ai un réel plaisir, chers téléspectateurs, de recevoir pour vous, je pense que vous allez le découvrir avec moi, mais d'abord, j'aimerais que vous puissiez savoir, nous allons parler aujourd'hui d'un sujet très intéressant, le renouvellement de la classe politique congolaise. La classe politique congolaise actuelle est-elle à renouveler? Est-ce qu'il faut changer toute cette classe politique? Est-ce qu'il faut travailler ensemble 50-50 pour qu'il y ait quand même l'émergence de cette classe politique? Qu'est-ce que cette classe politique est-elle reprochée? Eh bien, ce sont des questions que nous allons justement poser à notre invité de ce soir ou encore de ce jour. Il s'agit de Maître Shadrack Plisco Ngoy. Il est avocat. Je pense que vous allez découvrir son statut, ce qu'il fait réellement, ce qu'il est tout au long de cette émission. Et j'aimerais d'abord lui saluer, lui dire un bonjour. Bonjour maître. Bonjour monsieur le journaliste. En tout cas, je suis très content de vous recevoir encore une fois de plus sur ce plateau. Je pense que c'est la deuxième fois que vous êtes ici sur l'éditorial. Et qui est maître Shadrack Plisco Ngoy? Merci. Je suis maître Shadrack Plisco Ngoy. Je suis juriste, pénaliste, affairiste. C'est le juriste qui vont comprendre de quoi je parle. Et je suis également enseignant à l'université. Je suis membre d'un parti politique, l'Alliance pour un Congo Nouveau, où j'assume la fonction du président du central électoral. Je suis également cadre au sein du regroupement Réveil Populaire, dirigé par l'excellence Claudie Balanki. Et je suis également coordonnateur d'une structure, d'une méga structure de jeunes, mouvement de jeunes intègres pour un Congo Nouveau. Je suis l'initiateur des Congo Ezobonga. Je suis également coordonnateur, le communicateur numérique de l'Union sacrée de la nation. Je crois que pour ne pas prendre beaucoup de temps, à ce qui concerne ma présentation, je préfère m'arrêter là. Voilà, ça se voit que c'est un jeune leader, il a beaucoup de potentialité et beaucoup d'ambition aussi. Parce que en voyant tout ce que vous avez énuméré, tous ces chapelets, je me suis dit, ben, nous faisons face aujourd'hui à la jeunesse montante. Non, mais c'est exceptionnel. Merci en tout cas, monsieur Shadrack Plisco Ngoy, d'avoir accepté notre invitation après de nombreuses occupations. Quand même, vous êtes là aujourd'hui. Aujourd'hui, nous parlons du renouvellement de la classe politique congolaise actuelle. D'une manière un peu générale ou simple, c'est quoi une classe politique? Merci. D'une manière simple, la classe politique est l'ensemble de personnes exerçant la politique. Et là, je pense que c'est une définition lapidaire pour que les téléspectateurs comprennent que lorsqu'on parle de la classe politique, on fait allusion aux personnes qui sont dans la politique, qui exercent la politique. Donc, on peut dire que c'est comme une maison où on voit des gens à l'intérieur en train d'exercer ce que vous appelez la politique. Mais pensez-vous qu'il est grand temps qu'aujourd'hui, que la politique actuelle de notre pays soit renouvelée? Évidemment, l'ère est au renouvellement de la classe politique. Parler du renouvellement de la classe politique, nous devons également parler des élections. Nous voulons un renouvellement de la classe politique, mais pas n'importe quel renouvellement. Un renouvellement qualitatif de la classe politique congolaise. C'est-à-dire, quand vous parlez de renouvellement de la classe qualitative. Lorsque je parle du renouvellement de la classe politique qualitative, je fais allusion aux personnes intègres. On ne peut pas renouveler la classe politique justement pour renouveler. Mais nous devons renouveler pour placer les hommes capables de porter haut et fort les déshydratats de la population. Les hommes qui aspirent faire la politique pour changer les choses. Donc vous voulez dire qu'aujourd'hui, si vous, la jeunesse actuelle, vous voulez changer les choses parce que vous avez remarqué qu'il y a des choses qui ne marchent pas jusque-là? Évidemment, évidemment. C'est dans cette optique que nous
nous nous sommes engagés à demander à la population congolaise de se préparer à renouveler la classe politique congolaise. Parce que les choses n'ont pas marché comme il s'est fallait. Et maintenant, nous voulons que les choses changent. Pour que les choses changent, nous devons renouveler la classe politique. Mais nous devons renouveler la classe politique de quelle manière? Mettre des personnes capables de porter haut et fort les déshydratats de la population pour une gestion efficace et efficiente de la chose publique. Alors, sur quoi doit réellement se baser ces renouvellements de la classe politique? Sur quoi doit se baser réellement? Parce qu'aujourd'hui, si on fait une marche en arrière, nous allons comprendre qu'à l'époque, il y avait aussi des classes politiques. Il y avait par exemple de Lumumba, il y avait de Joseph Kasavubu, il y avait de Joseph Kabila à l'époque, il y avait de Laurent Désiré Kabila. Eux aussi, ils ont eu justement le temps de pouvoir proposer à nous, la population, de classes politiques, mais d'une manière différente. Mais aujourd'hui, nous remarquons qu'il y a encore une autre classe politique qui vient de refaire surface. Et il y a encore une autre classe politique, on peut dire dans le futur, qui s'annonce déjà pour changer les choses. Mais sur quoi doit être basé ces renouvellements de la classe politique actuellement? Vous savez, même avec une machine, lorsque la mémoire est saturée, l'informaticien est appelé à changer les systèmes d'exploitation. C'est ce que nous voulons faire. Les systèmes actuels, c'est la continuité. Parce que nous avons les mêmes personnes qui ont été avec Mobutu, les mêmes personnes qui ont été avec Kabila, ce sont les mêmes personnes qui sont avec Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Donc là, vous n'accusez pas Félix-Antoine, mais vous accusez le système qui marche avec Félix. Bien sûr, parce que la démarche entamée par le président de la République pour refaire un peu la gestion de la chose publique a été biaisée un moment. Pourquoi? Parce que il travaillait avec des gens qui n'avaient pas la même philosophie, la même idéologie politique avec lui. Nous avons renouvelé la tête, mais le reste des partis sont intacts. Ces renouvellements de la classe politique que nous voulons, c'est un renouvellement où nous devons placer des hommes capables de défendre les intérêts de la République. Nous ne voulons pas placer des hommes qui défendent juste leurs intérêts mercantiles, mesquins ou égoïstes. Mais nous voulons placer des hommes qui sont de vrais patriotes, qui aiment ce pays, qui sont capables de défendre ce pays partout et qui peuvent même se priver des billets d'argent pour l'intérêt de la République. Parce qu'aujourd'hui, nous avons des politiques qui font la politique juste pour leur ventre. Tout le monde veut être candidat. Tout le monde veut aller faire la politique. Bien sûr, nous encourageons parce que c'est le seul canal qui pourra amener au renouvellement de la classe politique. Mais il faut examiner un peu, savoir l'intention de tous ces gens-là. Ils sont allés faire la politique pour l'intérêt de la nation ou ils sont allés faire la politique pour leur intérêt égoïste, mercantile ou mesquin? Mais justement, qui éluse ceux-là dont vous qualifiez de personnes qui sont là pour leurs intérêts personnels? N'est-ce pas la population? N'est-ce pas aussi, on peut dire que la responsabilité d'élire ou encore de choisir ceux-là qui vont nous gouverner revient à nous, la population, mais malheureusement, on est inconsciente. Évidemment, c'est comme ça que nous lançons l'appel à la population congolaise de prendre conscience. Le fait de vendre nos voix aux politiciens ayant une mission mercantile pour les élections, je vous dirais, chère population congolaise, c'est détruire le pays. Nous devons prendre conscience. On doit quand même se dire que non, niet à la manipulation politicienne. Présentement, nous voulons changer les choses. On ne peut pas élire quelqu'un parce qu'il nous a remis 1000 francs, 2000, 5000 francs. Mais nous devons élire les personnes intègres, les personnes capables d'apporter une pierre à l'édifice, les personnes capables de défendre la population. Cette population meurtrière, cette population qui souffre, cette population qui a marre un peu de la mégestion et autres pratiques illicites. Aujourd'hui, nous constatons il y a cette... je montre même un qualificatif à employer pour essayer de justifier ce que nous remarquons. Le taux de dollar, nous voyons, c'est exorbitant. Nous voyons du côté l'économie nationale, c'est foutu. Du côté de l'enseignement, c'est foutu. Mais vous avez dit ici que la tête a des ambitions
exceptionnelle, très importante pour ce beau pays. Mais le reste, est-ce que ça ne peut pas venir ou provenir de la tête de proposer des injonctions afin que cette classe puisse être mise de côté? Merci beaucoup. Je crois que nous sommes dans un pays démocratique, nous sommes dans un état de droit. Lorsqu'on parle d'un état de droit, on fait allusion au respect des normes et principes bien établis. La République démocratique du Congo, notre pays, a des principes, a des tests légaux que chacun doit jouer sa partition en respectant les tests. Le président de la République ne peut pas se réveiller un beau matin pour venir peut-être diriger une école en quelque sorte. Il peut donner l'impulsion, mais c'est lui qui exécute, l'exécutant. Est-ce l'exécutant l'exécute tout en respectant les tests? Question mark. Deuxièmement, s'il faudra évoquer encore une autre hypothèse, le président de la République ne peut pas se réveiller un bon matin pour dire que la gestion peut-être d'une régie financière actuellement se fera par moi directement. Avant qu'il y ait sortie d'argent, je dois donner mon accord. Là, directement, il y aura violation peut-être de principes, de normes établies. Et tant que légaliste qu'il est, et tant que républicain qu'il est, et tant que démocrate, le président de la République donne tout simplement l'impulsion. Et nous, qui sommes aux affaires, nous sommes appelés à respecter scrupuleusement le prescrit de la loi. Mais justement, on remarque que nous, vous avez employé ces qualificatifs, les exécutants. Oui. Ce sont des personnes qui exécutent justement ce qui est proposé ou soit mis à table par le président de la République. Mais nous remarquons que ceux-là n'exécutent pas comme il faut ce qui est donné ou proposé par le chef de l'État. Là encore, on doit dire que c'est le chef de l'État qui ne fait pas son travail comme il faut, ou c'est le mauvais cœur de ce gens-là qui doivent exécuter. C'est clair, simple, c'est le mauvais cœur de ces gens-là. C'est comme ça que nous lançons un appel à la population congolaise cette année de prendre conscience, de renouveler qualitativement la classe politique. Ne pas laisser la place à ceux qui viennent pour travailler juste pour leur intérêt, mais plutôt accorder la chance à ceux qui ont l'amour de la patrie, à ceux qui ont des ambitions capables de changer la gestion de la chose publique. Donc, vous voulez dire qu'aujourd'hui, la classe politique congolaise, elle est plus quantitative que qualitative? Évidemment, évidemment. Mais comment faire? Comment faire? Pourquoi et comment renouveler cette classe politique? La seule manière de renouveler la classe politique, nous devons aller aux élections. Élire les futurs dirigeants capables de changer les choses. Vous savez, aujourd'hui, nous suivons à la télévision une guerre médiatique avant même les élections. Nous suivons les intentions des uns et des autres. Des soi-disant de bonnes intentions. Des bonnes intentions, oui, permettez-moi aussi de les dire. Des bonnes intentions. Mais nous, population congolaise, nous devons jauger tout leader politique qui viendra au fief électoral. Mais comment jauger? Comment jauger? Pour jauger, il suffit tout simplement d'évaluer la personne. L'évaluation de la personne peut se faire par rapport à ses actions, par rapport à ses réflexions. Parce qu'aujourd'hui, nous connaissons plusieurs politiques qui n'ont pas commencé leurs actions aujourd'hui. Ça date de longtemps. Mais quand ils arrivent aux affaires, j'aime bien le terme que vous utilisez souvent, quand ils arrivent aux affaires, oui, c'est le contraire. Et là encore, comment faire? C'est simple, c'est simple. Nous allons évaluer tous ces leaders d'une manière vraiment efficace. C'est-à-dire, ils se présentent devant nous, nous qui sommes électeurs. Nous allons, la première des choses, c'est de poser la question à ces leaders. C'est quoi sa vision politique? Parce que celui qui a une vision claire, nette, précise, je ne pense pas qu'il peut tergiverser lorsqu'il sera aux affaires. Ne pas poser des questions pour savoir qu'est-ce qu'il fera de vous. Parce que ces élites du peuple que vous voyez n'ont pas une mission de construire le pont, n'ont pas une mission de vous donner à manger, n'ont pas une mission de dire que non,
une fois que je serai élu, je serai derrière vous afin de vous financer, parce que ces gens-là ne sont même pas à mesure de financer toute la République. Donc, poser des questions claires, poser des questions clés pour permettre à ce que ces leaders politiques ayant des ambitions électoralistes, qui vous apportent un peu des éclaircissements, qui vous permettra aussi de mettre un peu vos points de vue. Discutez avec eux. Ne votez pas parce que vous devez voter. Ne votez pas parce que vous avez reçu de miettes. Ne votez pas parce que vous avez reçu, je ne sais pas moi, de billets de banque. Mais votez utile. Voter utile veut dire tout simplement voter la personne qui a une vision claire, une vision politique claire, une vision qui se rattache avec les attentes de la population. Je pense que si nous arrivons à voter ou à élire ces genres de politique, les choses pourront changer. Je pense que si nous arrivons à voter ces genres de politique, les choses vont changer. Ce sont là les phrases de Maître Shadrack Pliskongoy. Nous sommes en train de continuer. Mais aujourd'hui, si on fait une petite différence entre la classe politique ancienne et actuelle, à l'époque, on appelait une petite classe politique, je peux dire ainsi, des élites. Est-ce qu'aujourd'hui au Congo, on a encore des élites qui peuvent inspirer le changement dans ce pays? S'ils sont là, qui sont-ils réellement? Merci beaucoup. Dans la classe politique actuelle, nous avons des élites qui peuvent aussi booster les choses en République démocratique du Congo. Je crois, nous voulons un renouvellement, nous devons quand même applaudir ceux qui sont aussi aux côtés du chef de l'État, qui apportent quand même une pierre à l'édifice. C'est vrai, ils sont là. Ils sont là, mais c'est moindre. Effectivement, voilà. Si on faisait allusion, on partait naissance, il y a 100%, on peut dire ils sont à combien de pourcents, par exemple? Ok. Je pense qu'ils sont à 10%. 10% jusque-là. 10% seulement. Donc, on peut dire 90% mérite d'être mis de côté pour qu'il y ait renouvellement. Tout à fait. Et je pense que cette question, on va bien reprendre par rapport à ça. Mais d'abord, qu'est-ce que vous, la classe politique, la future classe politique, vous avez dit qualitative, vous reprochez réellement à cette classe politique actuelle? Qu'est-ce que vous reprochez de concret? Nous reprochons à cette classe politique actuelle le népotisme, le clientélisme et aussi la gestion opaque de la chose publique. Mais plutôt, ces vieux qui étaient tantôt des modèles pour quelques leaders, jeunes leaders, que certains jeunes leaders se disaient que je dois faire la politique parce que X, Y a quand même réalisé telle action, telle autre. Ça, c'était au passé. On ne comprenait pas. Mais une fois que nous sommes venus et on s'est engagé à faire une politique active, c'est comme ça que nous avons compris que ces leaders sont plongés dans le népotisme. Imaginez que la classe politique, la nouvelle classe politique était utilisée comme des marche-pieds. C'est-à-dire? Donc, ils conduisaient que les vieux au pouvoir. Aussitôt arrivés au pouvoir, tous ces jeunes étaient classés dans les oubliettes. Donc, vous voulez dire qu'aujourd'hui, la classe politique actuelle est plus remplie des vieux politiques? La classe politique actuelle, permettez-moi d'expliquer une chose. Je vais faire d'abord un rétropédalage. Nous sommes en 2019, en 2018, après les élections. Le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi, élu président de la République, il prête serment, il se retrouve avec une classe politique que lui-même n'avait pas du tout la maîtrise. La gestion du pays, la gestion des entreprises et autres étaient à 100% remplis de vieux qui ont géré pendant plusieurs décennies la chose publique. Nous sommes arrivés en 2020. En 2021, en 2020 déjà, le président de la République a pensé
à valoriser la jeunesse congolaise. Cette jeunesse qui a été sacrifiée. Et quand on dit la jeunesse congolaise sacrifiée, j'ai souvent l'habitude de me poser tant de questions. Sacrifiée par qui et comment? Et une fois, la réponse m'est venue en tête. Je me suis dit, lorsqu'on dit que la jeunesse congolaise a été sacrifiée, la réponse est simple. Sacrifiée par les politiques. Les vieux politiciens. N'est-ce pas, le fait d'être sacrifié par les vieux politiciens dépend aussi de l'inconscience de cette jeunesse parfois. Voilà. Voilà. Cette jeunesse était inconsciente. C'est comme ça que l'actuel chef de l'État, la première des choses, c'était de demander à la jeunesse de prendre conscience. Et il a commencé par valoriser la jeunesse. Nous avons suivi des nominations, en commençant par le premier gouvernement, Ilunkamba, où le président de la République a quand même nommé les jeunes. Ça, c'était pour une première fois de voir les jeunes. Et le président de la République ne s'était pas arrêté là. Il a valorisé aussi la femme congolaise. Exactement. Nous sommes allés aussi aux nominations dans des entreprises publiques, où le président de la République a nommé majoritairement les nouvelles figures qui n'ont jamais géré. Parce qu'au Congo, il y avait un système bien installé où, avant d'assumer une haute fonction, vous devez avoir une expérience professionnelle. Aussi longtemps que nous sortons avec la matière aux universités, sans passer par une entreprise, l'expérience professionnelle, comme nous les juristes nous disons, ça peut aussi s'acquérir. Il suffit tout simplement d'être rodé. Il suffit tout simplement d'être bien encadré. Cette expérience viendra. Mais au Congo, l'expérience professionnelle n'a jamais été de moins de 5 ans. 5 ans ou plus. Mais le président de la République a fait la rupture à ces principes qui étaient un principe illicite, en nommant le jeune dans des postes de responsabilité. Et ces jeunes ont quand même prouvé à la face du monde qu'ils sont capables de changer, de booster aussi les choses dans la gestion efficace, efficiente de la chose publique. Ça, ce sont déjà des avancées significatives. Je reviens par rapport à la question. La question était celle de savoir si la classe politique, qu'est-ce que nous reprochons de la classe politique actuelle. La classe politique actuelle, comme je le disais tantôt, c'est une classe politique plongée dans le népotisme. Une classe politique plongée dans la mégestion de la chose publique. C'est-à-dire quoi? Les jeunes vous conduisent au pouvoir, à la gloire. Aussitôt arrivé à cette gloire, vous rejetez ces jeunes. Vous rejetez ces jeunes. Vous imaginez? Mais ailleurs, sous d'autres cieux, les jeunes pouvaient aller gérer même de grands postes de responsabilité. C'est comme ça que le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, avait pris cette initiative déjà, depuis 2019, de renouveler la classe politique. Mais la manière du renouvellement total de la classe politique peut se faire que sur la voie électorale. Nous devons aller aux élections pour renouveler la classe politique. Sinon, on peut renouveler juste une partie, comme je le disais, 10%. Et les 90? Et les 90 vont continuer. Et les choses ne vont pas changer. Il faut une nouvelle énergie, capable d'apporter une pierre à l'édifice. Parce que la jeunesse que vous voyez, c'est l'avenir du pays. Et la jeunesse peut exercer des fonctions, des responsabilités, avec une nouvelle énergie, avec une nouvelle puissance. On doit tout simplement accorder la chance à cette jeunesse. C'est ce que le président de la République a fait. Aujourd'hui, nous avons des ministres jeunes, à l'occurrence de son Excellence Patrick Muyaya, que je salue. Nous avons des ministres jeunes, à l'occurrence de l'Excellence Yves Moukoulou, que je salue. Nous avons des mandataires jeunes, à l'occurrence du DG de Sensap, Junior Matamilanga, que je salue. Nous avons des PCA jeunes, à l'occurrence de Dr Emmanuel Ngoïdio, que je salue. Donc, tout ça, c'est dans l'actif du chef de l'État. Le chef de l'État est parmi ceux qui ont déjà donné les go pour le renouvellement de la classe politique congolaise. La classe politique congolaise mérite d'être renouvelée. C'est ce que dit Maître Shadrack Plisto Ngoï. Avec qui? Ce sont les vieux qui sont encore au pouvoir ou les jeunes qui veulent changer? Je vais expliciter une chose. Lorsque je parle du renouvellement de la classe politique, je ne vais pas tout simplement m'accrocher à la jeunesse, mais je vais parler
de nouvelles personnes ayant l'amour du pays, qui portent le problème du Congo, est capable de défendre ces problèmes partout, donc on peut même devant les tiers. Ces renouvellements peuvent venir d'un vieux, mais qui a la mentalité ou la bonne citoyenneté, si on peut dire comme ça. Évidemment, évidemment. Parce que il y a de vieux qui sont aussi aux côtés du chef de l'État, qui apportent quand même une pierre pour la construction de notre beau et cher pays. Qui dit le vieux qui a encore de l'énergie pour Bien sûr, il y a encore de vieux qui ont de l'énergie pour ces pays. Mais il y a une majorité de jeunes capables aussi d'apporter une dose à ces renouvellements de la classe politique. Mais où sont ces jeunes? Où sont ces jeunes? Où sont-ils réellement? Ces jeunes sont dans des partis politiques, ils sont dans des mouvements associatifs et autres. Certains sont même indépendants, avec de l'énergie capable de changer les choses. Ces jeunes existent, chers téléspectateurs, et nous disons aussi cela au président de la République, que les jeunes sont là. Je me rappelle encore à l'époque du Conseil national de la jeunesse, c'était d'ailleurs le message clé du chef de l'État qui avait dit aux jeunes, à la jeunesse congolaise, d'embrasser la politique, de faire la politique pour changer les choses dans ce pays. Je crois que c'est très important que nous, la jeunesse, et vous, le jeune qui vous allez suivre encore cette émission, l'éditorial, de pouvoir développer cette pensée, non seulement d'être là, accompagner le vieux à avoir le pouvoir, mais nous aussi, on doit s'accompagner pour conquérir le pouvoir. Nous allons passer un peu de côté de la régie. Nous sommes dit, avec ces sujets, nous ne serons pas en mesure de réfléchir toutes seules. Nous sommes descendus sur terrain, sur le rue de Kinshasa, pour essayer un peu d'acquérir le propos de la population par rapport à ce sujet du renouvellement plutôt de la classe politique. Si nous sommes d'un commun accord avec la régie, on va balancer cet élément et nous allons nous retrouver tout juste après. Pour le renouvellement, c'est possible parce que à chaque génération, ils ont même appelé la personnalité Moussoussou dans la gestion des choses publiques. C'est possible. Différence, c'est Makassi. Ce qui est l'histoire politique, il y a Mboka Nabiso, Congo démocratique. Différence, c'est Makassi parce que au Bandabane, il y a Lumière 55, Lelo. Première République, Deuxième République, Troisième République au Kende. Différence à ma cas, c'est puisque époque de quoi on a la génération, les autres temps pour la peine éducation. Alors, il y a les lots qui ont la maca, c'est Ali qui est tout fan de la mine marambotali conscience. Ndeko frère, tout sœur, citoyen, nous sommes besoin ambition pour ça la vie politique. Il faut attendre on peut les passer. Il y a formation politique aux Aaki dans 60, dans 20 à 60, dans 60. Dans le temps où ça c'est la Deuxième République. On est au Colinango. On peut évoluer sous l'impair, parti unique, parti État, c'est une démocratisation. Donc il y a une conscience et puis la formation politique, comme parti politique. Il faut avoir charge au niveau du secrétariat général, il y a pour former des cadres dans Bango. Non seulement dans l'idéologie à partir de Bango, mais il y a un constant, statique, malgré l'évolution dans l'idéologie politique, et puis dans la conscience, dans la constitution, dans la comme on dit, les autres senga, tout ça est la mboka, dans le respect, il y a mibeko ya mboka. Et puis, ceux qui ont cadre de la parti politique, bango peut avoir un respect vis-à-vis de la constitution, puisque la constitution est un statut de la parti politique. Les autres tirent sur ce qu'on a dans la carte. Donc, je pense que le renouvellement de la classe politique est possible avec la conscience, puisque les libérations nous avons une mondialisation. Et bon, dans l'autoroute, il faut penser à l'émergence. Pour la population, à Zokola, progression de la population.
bato babaki non, na tango à 60, bato bazalaki mingité. Oui, bato bazalaki mingité, mais les mêmes écoles qui ont formé à la veille des 60 jusqu'à aujourd'hui, Moussoupe Zati Lelo. Moussoupe comme Ebele font contenir agglomération. Mais aussi même la conscience. Conscience et rendre les gens responsables. Les dirigeants sont responsables. Pour la population, ils sont là-bas. Oui, c'est possible. Il y a des jeunes capables qui peuvent assumer l'élève après décession, on a vu ça qui sont capables. Il y a des jeunes qui ont en qualité, qui sont instruits pour faire changer les choses. On a accordé une bonne chance. Qui tout est quoi. La tête haute, malgré les difficultés, les jeunes vont connaître. Il faut sa piste positive pour changer les choses. Bon. Les alliés nous rappellent bien comment on a des jeunes moins de 50 ans qui ont plus dans la politique. Donc, nous avons changé de formule à la classe politique Kakala, dans l'ancienne classe politique. Parce que comment est-ce que depuis que le groupe de papa depuis Mobutu, Kabila le père, Kabila fils, les lots continuent toujours eux. Alors, les jeunes ont une collation. Faculté telle, ici autant de mille. Nous en avons combien ici? Alors il faut évacuer d'abord les vieux papas là-bas qui sont nés pour que tu me organiser la classe politique. Donc il faut éviter qu'on rassemble et on a des lots comme ça. Aujourd'hui les gens pleurent, les gens souffrent, qu'ils l'acceptent. Parce que même la classe politique, ils ont s'habituer toujours. Mais nous avions cette fois-ci besoin de nous les jeunes. Tous à la démontrer vraiment le niveau de notre pays. La qualité des jeunes, c'est de changer de classe politique. Les jeunes universitaires, les jeunes cadres, nous avons des belés. Nous avons des belés. Nous avons ici 10 ans, 15 ans, nous avons les athées. Comme il faut dans la partie politique, il faut dans la boue. Surtout le Corona. Au moins, nous avons des mayele. Mais comme il n'est pas endéré dans la partie Songolo Pakala, moi, il y a mettre l'intelligence en fonction des alité. Parce que Azana Motor Memaï Libosote. Mais par rapport à l'innovation, tout le monde a vu la fois passée, une jeune femme a présenté une voiture électrique. Ils ont déjà un acquis. Donc pourquoi pas nous les autres? Nous sommes intelligents. Avec cette intelligence, on dit pour ça, mais nous sommes étouffés. Alors, côté la politique, surtout pour que changer beaucoup. Voilà, des retours. Maître Shadrach, qu'est-ce que vous pouvez rajouter par rapport à ces baladeurs que nous venons de suivre? Vous avez suivi, il y a la réaction de ces papas, il y a eu la réaction des deux jeunes. Qu'est-ce que vous pouvez rajouter? S'il faudra rajouter quelque chose, je dirais que le renouvellement de la classe politique passera par la prise de conscience collective de la jeunesse. Parce que la jeunesse qui se désintéresse de la politique, cette jeunesse ne va pas faciliter les renouvellements que nous voulons. Donc tout jeune doit prendre conscience et s'intéresser aussi à la politique. Effectivement, parce qu'il y a pas mal de jeunes qui se disent, bon, déjà, nous leur avons accompagné, nous sommes partis avec eux, ils ont eu la chose, mais normalement, nous, on n'a rien bénéficié. Tant pis, on leur laisse la chose et puis nous, on regarde autre angle, par exemple. C'est une mauvaise décision, parce qu'il y a un adage qui dit si tu ne t'occupes pas de la politique s'occupera de toi. Donc la jeunesse doit s'occuper de la politique, doit s'intéresser de la politique pour nous permettre à renouveler la classe politique ensemble. La jeunesse doit s'intéresser comme il faut à la politique pour renouveler la classe politique actuelle ensemble. Dans quelques mois, nous allons assister aux élections. C'est vrai, ce sont des élections que le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, le président de la République actuelle, est en train de travailler là-dessus, ensemble avec son équipe, ainsi que ses partenaires, je vois la CENI et les autres, pour que nous puissions assister aux élections. Mais pensez-vous qu'il est grand temps pour que la jeunesse congolaise puisse prouver ses capacités
de gestion. Chers jeunes, l'ère du renouvellement qualitatif de la classe politique a sonné. Il est temps que la jeunesse s'élève pour dire non aux manœuvres politiciennes, pour dire non à la manipulation politicienne, mais oui aux élections crédibles, apaisées et transparentes. Il est temps que la jeunesse démontre à la face du monde que la jeunesse congolaise est capable d'apporter une nouvelle énergie dans la gestion de la chose publique. Il est temps. Je crois que le moment que nous avons tous attendu est arrivé. C'est maintenant ou jamais. Nous voulons un renouvellement et surtout une chose que la jeunesse ne doit pas oublier. Nous avons un président qui veut valoriser la jeunesse congolaise. Les jeunes qui continuent toujours à rêver doivent comprendre que le président actuel, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, est disposé à renouveler la classe politique congolaise. Et ce renouvellement, je crois, passera si la jeunesse prouve qu'il est capable. Si la jeunesse s'engage, s'active dans tous les domaines de la vie, que ce soit politique, social, économique, et vous allez voir que nous allons obtenir gain de cause. Voilà, vous allez voir que nous allons obtenir gain de cause. Toujours dans ce baladeur, il y a quelque chose qui m'a beaucoup touché. C'est que le papa, le début là, le papa a dit, je pense que c'est M. Jules César, d'ailleurs je lui salue en passant, il a dit qu'à l'époque, vers les années 60, et en nous passant, il y avait des jeunes aussi, par exemple les Lumumba, qui avaient la conscience du pays. Mais aujourd'hui, nous assistons à une jeunesse qui est remplie d'antivaleurs. Une jeunesse qui n'a pas besoin de voir le changement que d'autres jeunes pensent voir et avoir dans ce pays. Quel serait votre message par rapport à ces tranches de la jeunesse? Parce que la jeunesse aujourd'hui est départagée en deux. Il y a une jeunesse qui est consciente, il y a une autre qui est pratiquement inconsciente. Quel serait votre message pour ces jeunes qui sont dans l'inconscience, je peux dire, passive? Merci beaucoup. J'aimerais m'adresser à cette jeunesse sacrifiée par le politicien, par une classe de politiciens. Cette jeunesse qui a été conduite en erreur. Vous savez, avant l'avènement de l'actuel régime, on nous a amené toute forme de distraction, nous jeunes. Et ceux qui n'étaient pas souples se sont accrochés facilement jusqu'à aujourd'hui. La seule chose que je demanderai à cette jeunesse, rien n'est impossible. Levez-vous, changez les mentalités, prenez conscience et venez accompagner le processus qui est en cours du renouvellement de la classe politique. Ensemble avec vous, nous pouvons renouveler la classe politique. La seule chose, et j'insiste encore, c'est juste la prise de conscience collective. Dire non à cette distraction, dire non à tout ce qu'on nous a amené pour nous distraire. Mais soyons focus, venez, travaillons pour l'intérêt supérieur de la nation, tout en cherchant le renouvellement qualitatif de la classe politique congolaise. Tout en cherchant le renouvellement qualitatif de la classe politique congolaise actuelle. Ce sont là les phrases. D'ailleurs, je peux rajouter quelque chose. Maître Shadrack disait tantôt ici, c'est vrai, nous parlons du renouvellement de la classe politique congolaise. Mais quelle classe politique doit-on renouveler? C'est vrai, c'est cette classe qui est actuelle. Mais qui sont ceux-là qui doivent renouveler cette classe politique? Ce sont de jeunes, mais qui sont qualifiés, remplis d'intelligence, comme a dit d'ailleurs ses papas, remplis de conscience pour que nous ne voyions plus cette répétition que nous sommes en train d'assister actuellement dans la couche politique congolaise. Maître Shadrack Plistungoy, vous êtes aussi candidat. Ce n'est pas une propagande, mais il est temps pour que la jeunesse congolaise sache qu'il n'y a pas seulement les vieux qui vont postuler dans des pistes ou dans des postes de décision de ce pays. Il y a aussi des jeunes, en l'occurrence, Maître Shadrack Plistungoy. Un message à tous ceux-là qui sont dans ta circonscription, là où vous serez comme candidat aux prochaines élections. Merci beaucoup.
J'aimerais m'adresser à la population de la Funa. Il est grand temps que Funa change. La Funa que vous voyez est un district phare à Kinshasa. Kinshasa qui est le miroir du pays. La Funa que vous voyez a une commune qui porte le nom du premier président de la RDC, Kasavubu. Mais aujourd'hui, Kasavubu que vous voyez, la commune n'a pas l'ampleur que nous, qui avons vécu à Kasavubu, nous avons toujours désiré. Pourquoi je l'ai dit? C'est une commune historique qui doit être valorisée. Les politiciens aigris viennent nous rationner pour avoir de voix et après oublier le combat du fait président Kasavubu. Chers habitants de la commune de Kasavubu, je vous demande de vous réveiller. Il est grand temps qu'on puisse valoriser la commune de Kasavubu. Je m'adresse également aux habitants de la commune de Kalamu. Kalamu, qui est aussi une commune mythique avec un quartier mythique qui est le quartier Matongé. Ce quartier doit être valorisé. Prenez besoin d'accorder l'opportunité aux politiciens qui ne savent pas comment valoriser la commune de Kalamu. Mais moi je vous dis une chose, la proposition de la loi que nous avons déjà rédigée depuis 2020, à ce qui concerne la prise de valeur de la commune du quartier Matongé pour que le quartier soit un quartier reconnu internationalement et non par le nom, où on peut facilement ériger même une salle de spectacle à l'honneur de Papa Wemba, s'il faudra le dire ainsi. Je prends la commune toujours de Kalamu. Aujourd'hui, j'étais lésé. Le matin, j'ai quitté chez moi. Je me suis retrouvé à Kalamu tôt le matin, où j'ai trouvé les bureaux opérés comme si l'État n'existait pas. Aussi longtemps que le commissaire provincial de la police a mis à garde toute unité appelée bureau D. Il a mis à garde l'unité appelée PCR et il a demandé au bureau D de ne plus opérer. Mais aujourd'hui, j'étais surpris de voir la population être menacée par les bureaux D. Et là, c'est une information que je transmets directement au commissaire provincial de la police. Parce que nous avons déposé un mémo à l'époque du commissaire Sylvano Kassongo. Je crois que mon mémo chante encore. Où nous avons fait des propositions claires, précises, étant qu'expert en matière de sécurité interne. J'étais lésé. Et je viens également parler de la commune de Bumbu, que je parlais conjointement de la commune de Makala. La commune de Makala, une commune délaissée pendant plusieurs années. Une commune sans route secondaire. Une commune qui a commencé à voir la lyre d'être classée dans les oubliettes. Parce que aucun politique avéré s'intéresse de cette commune. Mais pendant cette période, nous apprenons qu'ils reviennent. Donc, l'heure est à la prise de conscience collective de la population de Makala, de la population de Bumbu, de la population de Ngiringiri, de la population de Bandalungwa. Nous devons valoriser notre district, qui est le district de la Funa. Pour valoriser ce district de la Funa, nous devons accorder la chance aux personnes intègres, ayant des propositions claires, précises, nettes, pour le changement efficace, efficient de notre district. Je crois que ces changements se fera si vous et nous, on se met ensemble, on s'est dit, allons-y, nous allons changer les choses. Donc, ensemble, nous pouvons. Voilà, c'était là le dernier mot de mon invité de ce jour. Il s'agissait de Maître Shadrack Plistongoï, à qui nous disons merci Maître d'être venu encore une fois de plus sur ce plateau de l'éditorial. Je rappelle toujours que l'éditorial, c'est une tribune de réflexion, d'analyse et aussi de proposition des solutions pour la bonne marche de notre cher et beau pays qui est la République démocratique du Congo. Eh bien, qu'est-ce que nous pouvons retenir? C'est qu'aujourd'hui, selon le phrase ou le mot de Maître Shadrack Plistongoï, le renouvellement de la classe politique doit passer par la jeunesse. Et une jeunesse qui est consciente. Et cette jeunesse ne peut pas être une jeunesse
quantitative, mais plutôt une jeunesse qui est vraiment qualitative. C'est ce qu'il a dit. Il est vrai, il est oui, on peut dire encore amen, qu'aujourd'hui, le renouvellement de la classe politique qualitative est réel. Et ça doit passer par des élections. Votez utile, choisissez qui a la potentialité qu'il faut pour changer les choses dans ce pays et aussi s'adhérer à la vision du chef de l'État, celui du changement de la classe politique qualitative congolaise. Merci à vous, chers téléspectateurs. Un grand merci à la grande équipe technique. Et que Dieu bénisse la République démocratique du Congo et que Dieu bénisse la jeunesse congolaise. Au revoir.